Eh mais c'est le retour de notre partenaire annuel ou quoi? Pour la 3e année consécutive, on vous présente Novium et leur overpen que rien n'arrête. Désolé, mais je ne souhaite plus qu'on continue. J'ai assez subi comme ça. Je ne compte plus les mauvais moments en ta compagnie. Et donc je ne paierai plus pour toi et tes dépenses hors de prix. Il est temps que tu deviennes autonome, impôt.gouv. Ah, il est vraiment bien ce stylo. Il se permet de défier les lois. Dans le brief, ils disent que ça défie les lois de la gravité, pas les lois de manière générale. Ah. Comme c'est la 3e fois que Novium travaille avec nous, il est possible que vous connaissiez déjà leurs produits. Mais ça nous permet de vous faire un petit retour d'expérience. Ça fait 2 ans qu'on a l'Overpen Interstellar et 1 an qu'on a l'Overpen Future. Et ils écrivent toujours aussi bien. Histoire de vous rassurer, voici une liste de 3 choses qu'on n'a jamais dites en utilisant un Overpen. Ah bah voilà, t'arrêtes de t'en servir pendant 2 jours et tout de suite, bim, ça écrit plus. Ah mince, où l'ai-je mis? Je ne me rappelle jamais où l'ai-je posé. Ou encore, hé chérie, as-tu pensé à recharger la batterie du stylo? Et il n'y a pas de batterie, donc c'est normal. L'Overpen Future est disponible en version roller et en version plume. Il se décline aussi en plusieurs couleurs, Space Black, Starlight Silver, Neptune Blue, mais aussi en version plume en or 18 carats. Mais vous trouverez aussi l'Overpen Interstellar, il est incliné à 23,5 degrés comme la Terre sur son axe de rotation. L'Overpen Interstellar existe en plusieurs coloris et aussi en or 18 carats, et aussi avec un véritable éclat de météorite certifié dedans. Bon, toujours pas de version avec un véritable éclat de Cosmopops dedans, parce que vous mangeriez le crayon et puis bah ça serait dommage. Les Overpen de Novium, ce sont des produits haut de gamme, super beaux, super quali et qui développent la créativité. À l'occasion du Black Friday, profitez de 20% de réduction pendant 48 heures avec le code SUPERAMA, donc facile à retenir. Ce n'est pas le moment de passer à côté, ce sont les plus grosses promotions de l'année. Et en plus, après cette date, des réductions seront toujours disponibles avec le même code SUPERAMA, donc toujours hyper simple à retenir. Pour en profiter, il suffit de suivre le lien dans la description. Il paraît qu'on peut dévier un astéroïde avec de la peinture. Alors ok, essayons de dévier ce meuble pour voir si ça marche. Ça marche pas. C'est une chose très sérieuse. Un astéroïde va détruire la Terre et nous allons tous mourir. Apparemment, la peinture peut nous sauver. Sinon, c'est bien simple, nous allons tous mourir. Respirez là et laissez-moi tranquille. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas pour tout de suite. C'est pour 2135. Donc vous aurez le temps de trouver les bonnes promos sur votre acrylique préféré. C'est Bennu, l'astéroïde. En 2135. Faire des phrases. Donc Bennu pourrait bien nous défoncer la tronche, ni plus ni moins. Ah. Ce beau petit bébé de 3,4 milliards de tonnes pour 500 mètres de diamètre et qui arrive droit sur nous, ne va pas nous laisser qu'un impact plus petit qu'une pièce de 2 € sur le pare-brise. Non, non, non. Il va nous laisser un impact plus grand qu'une pièce de 2 €. En comparaison, on estime que l'astéroïde qui aurait provoqué l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années mesurait 10 km de diamètre. Je vous épargne le calcul, ça fait 388 350 pièces de 2 €. Il ne sert à rien, ton calcul. Il est vrai. Donc la taille que ferait une pièce de 776 700 €. Bon ok, là Bennu il est 20 fois plus petit que l'astéroïde qui a détruit les dinosaures. Mais avec 500 mètres de diamètre, j'espère que vous comprenez que même si ça supprimera pas toute vie sur Terre, on risque de l'avoir profond dans le diplodocus. En comparaison en 2013 au sud de l'Oural, un météore est tombé sur Tcheliabinsk. Il ne mesurait qu'une quinzaine de mètres de diamètre, mais il a quand même libéré dans le ciel une énergie équivalente à 30 fois Hiroshima. Et l'onde de choc a blessé des milliers de personnes. Donc si 15 mètres ça donne ça, je vous laisse imaginer ce que pourrait donner un Bennu de 500 mètres. Une solution acceptable pour une chute démographique efficace. Heureusement, on a une solution. La pintura. Ça veut dire peinture en italien. Parce que tous les peintres, ils sont italiens. Donatello, Michelangelo, Raffaello, Leonardo. Un chercheur du Massachusetts Institute of Technology a proposé une solution originale pour dévier la course de cet astéroïde. Le peindre en blanc. Ce chercheur s'appelle Sung Wook Pik. Et pour dévier cet astéroïde un poil menaçant, il s'est dit « Tiens, et si on utilisait l'effet Yarkovsky ?» Quel fripon lui alors. Pour comprendre l'effet Yarkovsky, le mieux c'est de regarder ce qui se passe sur une route goudronnée en pleine nuit l'été. Je suis là. La journée, la route goudronnée est bombardée par des rayons de lumière. Elle en absorbe une partie qu'elle restitue le soir. Sauf que, en physique, il y a un autre principe bien connu, celui de l'action-réaction. Un corps qui exerce une force sur un autre corps subira une force égale et opposée. En gros, quand tu tires avec un fusil, tu ressens une poussée vers l'arrière quand la balle est propulsée vers l'avant. Sauf si t'es anti-arme, évidemment. Tu tires avec pas de fusil, donc t'as juste l'air de pas bouger, c'est nul, mais c'est pas le sujet. C'est la 3e loi de Newton. Pour en revenir à notre route goudronnée, qu'est-ce qui se passe la nuit quand la chaleur est restituée? Eh ben c'est simple.
À cause de la loi de Newton, la route ressent une pression opposée. Alors évidemment, elle recule pas vers le sous-sol, elle reste immobile. Sauf que, si on ne parle plus d'une route chauffée par le soleil, mais d'un astéroïde chauffé par le soleil, bah il expulse la chaleur accumulée dès que l'obscurité se fait sentir, ce qui impacte sa trajectoire. Sauf que, le goudron ou un astéroïde, c'est foncé. Nous, on parle de peinture blanche là. Si on arrive à peindre un côté entier de l'astéroïde en blanc, ça réagirait différemment. La lumière du soleil serait totalement réfléchie tout de suite. L'astéroïde subirait la force opposée immédiatement. Et donc, ça dévierait sa trajectoire. Voilà comment on repousse un dangereux astéroïde. Alors oui, je sais, on se dit au premier abord que faire du paintball pour sauver l'humanité, ça paraît un peu gros parce que l'effet Yarkovsky tuné à la peinture blanche, c'est pas non plus la puissance d'un moteur. Mais il ne faut pas négliger deux aspects, le temps et les distances. Un astéroïde, mine de rien, ça voyage un peu plus qu'un truc qui voyagerait moins. Et réussir à dévier la trajectoire ne serait-ce que d'1 degré sur des millions de kilomètres parcourus, au final, ça compte. 1 degré, c'est peut-être un détail pour vous, mais voilà. Et l'autre facteur à prendre en compte, c'est le temps. Parce que grâce au calcul des astrophysiciens, les astéroïdes, on les voit arriver longtemps à l'avance. Et en plus, notre Bennu, là, eh ben c'est loin d'être le seul à nous menacer. Il va nous parler d'Apophis dans 3, 2, 1. Laissez-moi vous parler d'Apophis. Apophis est un astéroïde géocroiseur qu'on a découvert en 2004. Géocroiseur, ça veut dire que son orbite croise celle de la Terre. Donc, collision possible. Et s'il nous menace, est-ce que ce serait pas un petit peu un Apophis de pute? Le monteur est vraiment une grosse merde. Et comme à chaque fois qu'on découvre un astéroïde géocroiseur, vous vous doutez bien qu'une des premières choses qu'on fait, c'est de regarder si, par hasard, il n'y aurait pas un risque que la Terre croise le machin. Ce qui serait fâcheux. Bon, eh bien, mauvaise nouvelle. Il se pourrait bien qu'après des calculs, la probabilité d'une collision soit non négligeable en 2036. Et, plus proche de nous, le vendredi 13 avril 2029. Je vais peut-être mourir sans avoir le million d'abonnés. Quelle injustice. On se contentera de 50 000. Ouais, parce qu'en fait, on a un objectif de 50 000 abonnés à atteindre. Et on n'est pas si loin en vrai. Insérer blague. Bah on l'a pas. Si on refaisait la façade d'Apophis en blanc, il suffirait de 20 ans pour le faire dévier suffisamment. Donc, si on s'y met maintenant, pour 2029, c'est quand même trop tard. Le 10 janvier 2013, il s'est passé un truc important. Apophis est passé pas loin de la Terre et les scientifiques ont pu en profiter pour faire des calculs très précis. Et leur conclusion est formelle. Apophis est bien passé le 10 janvier 2013. Apophis ne va pas entrer en collision avec la Terre. Mission Paintball annulée. Même si l'idée d'asperger un astéroïde avec de la peinture blanche est séduisante, il faut quand même avouer que c'est malheureusement tout sauf réaliste. La quantité de peinture nécessaire serait complètement astronomique. Vu sa superficie, on estime qu'il faudrait pas moins de 5 tonnes de peinture. Et je compte même pas la secouche, hein. Mais en plus, le caillou il tourne sur lui-même. Donc il faudrait réussir à le bombarder pile poil sur la même face pendant sa rotation. Je vous raconte pas les calculs pour un astéroïde qui tourne sur lui-même à des millions de kilomètres et qui avance à 100 000 km/h. Ok pour Apophis, abandon de la mission. Mais avec notre Bennu du début là, le risque existe. Une sonde a été envoyée en 2016 pour recueillir des informations sur sa composition. Et ça, c'est bizarre, parce que c'est la première fois qu'on y allait. On n'avait pas encore cueilli d'informations. Alors pourquoi on dit recueillir? Toujours est-il que le 8 septembre 2016, effectivement, une sonde spatiale a été lancée en direction de Bennu pour rapporter des échantillons de son sol. Cette mission s'appelle Osiris-Rex. Le T-Rex, et puis l'Égypte, hiéroglyphes, Osiris. Mais en vrai, le principal objectif de la mission n'est pas tant que ça l'organisation d'un paintball géant. L'idée, c'est plutôt d'avoir des informations plus précises sur la formation du système solaire. Parce que l'astéroïde pourrait contenir les molécules qui ont contribué à l'apparition de la vie sur Terre. Et ça, c'est fou! Ces échantillons permettront également de mesurer précisément l'effet Yarkovsky. Oui, parce que cet effet se produit naturellement à des degrés différents selon la nature des sols qui absorbent plus ou moins bien la lumière du soleil. Pas forcément besoin de peinture. Et donc, en fonction des échantillons, on va pouvoir calculer plus précisément la déviation naturelle que cet effet va provoquer sur la trajectoire de Bennu. Donc peut-être qu'on n'aura rien à faire et qu'il n'y aura pas de risque de collision. La bonne nouvelle, c'est que la mission Osiris-Rex a été un succès. Ça s'est déroulé pile comme prévu. De 2016 à 2018, c'était le trajet aller. Ensuite, en 2019 et 2020, entre deux orbites ont eu lieu les prélèvements. Puis en 2021, trajet retour. Petite pause pipi sur une heure en 2022, le temps de refaire le plein, de nettoyer le pare-brise, tout ça, tout ça. Et en 2023, bim, qui revoilà.
La sonde remplie d'échantillons. Il y avait vraiment aucun suspense. Et je sais déjà ce que tout le monde va me demander. Mais alors, la composition de l'astéroïde, les origines de la vie, et surtout, est-ce qu'on va pouvoir faire un paintball intergalactique? Alors déjà, calmez-vous, parce que comme d'habitude avec la science, c'est toujours plus sensationnel dans les magazines que dans les labos. Le paintball comme prévu, on oublie. En gros, c'est comme si les scientifiques avaient répondu « Bon, c'était rigolo ton idée Sung, mais maintenant faut laisser faire les grands. » Ensuite, l'origine de la vie, là, c'est un peu pareil. On n'en sait pas plus, juste ça marche mieux sans capote. Oui. En revanche, du côté de la composition de l'astéroïde, ils sont contents. On connaît son âge, entre 100 millions et 1 milliard d'années. Et ensuite, on sait maintenant que Bennu est le résultat de la collision de 2 autres corps célestes. Une menace de collision qui serait la résultante d'une précédente collision. Ça ferait une collision de collision. C'est un carambolage ou quoi? J'ai vraiment cherché une meilleure chute, j'avais rien, j'ai laissé. Donc tout ça pour conclure que repeindre un astéroïde pour le dévier, c'est trop compliqué, et donc, ça marche pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et sachez qu'on vise vraiment un objectif de 50 000 abonnés, et pour ça, zéro peinture. J'ai vraiment cherché une meilleure chute, j'avais rien, j'ai laissé. Mais abonne-toi. Ayez pitié, je vais expulser un corps de 3,5 kg de mon vagin. Allez, Ça coûte cher les croquettes.